Shalom, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à MVM TV. Merci pour votre fidélité, l'intérêt que vous portez à ces conférences. Merci pour votre ponctualité aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous connecter, essayer de partager, Partager. Connectez-vous. Que Dieu bénisse l'évangéliste et chanteur Marc Dion qui nous accompagne par ce chant. Belzébul est tombé. Le diable est tombé. Par la puissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Amen. J'en profite pour vous présenter quelques livres, puisque aujourd'hui nous allons parler de délivrance. Nous allons parler de délivrance. Donc partagez. Connectez-vous, invitez vos amis. Comment franchir les barrières invisibles, tome 2. Je parle de comment être délivré des esprits de la sirène des eaux, des esprits du célibat, des esprits des maris de nuit, c'est-à-dire des esprits qui troublent les foyers. Comment recevoir la délivrance de ces esprits-là. Comment franchir les barrières invisibles, tome 1. C'est un puissant livre que le Seigneur a utilisé pour délivrer beaucoup de personnes. En lisant seulement. Les délivrances opèrent. Ce sont des livres qui s'évangélisent seuls. Hein? Voilà. Le feu de Dieu tranchera. Un livre que le Saint-Esprit utilise puissamment pour libérer le feu contre les Goliaths, contre les chefs de confrérie qui tiennent des vies dans la servitude et dans l'esclavage. C'est un puissant livre de délivrance. Votre Goliath tombera. C'est un livre qui est connu et que le Saint-Esprit utilise pour faire tomber des Goliaths. Les Goliaths qui sont dans les familles. Les Goliaths qui tiennent la vie de plusieurs personnes en esclavage et dans la servitude, dans des liens maléfiques. Puisque nous allons parler de délivrance, donc je vous présente les livres de délivrance. Les prières qui font descendre le feu. Pendant que votre Goliath tombera, comme les prières qui font descendre le feu, il n'y a que des prières, des témoignages et des prières fortes, des prières de combat, des prières de feu. Et ces deux livres vont surtout vous aider vraiment dans la manière dont il faut prier pour renverser les fondements, les autels, briser les alliances et renverser les trônes. Libérer le feu pour que les trônes maléfiques puissent prendre feu au nom de Jésus, les autels puissent prendre feu, les fondements prendre feu au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est deux livres de prière, de combat, deux livres de prière, de combat. Vous pouvez vous les procurer au plus 225 07 30 76 00 plus 225 48 63 63
plus 225, 60, plus 225, excusez-moi, plus 225, 39, 39, plus 225, 48, 48, 39, 39. Je reprends donc, plus 225, 07, 30, 76, 00, plus 225, 48, 48, 63, 63, plus 225, 48, 48, 39, 39. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je vous ai présenté aussi le livre Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Les temps sont absolument mauvais. Tous les signes sont là qui annoncent le retour de notre Sauveur Seigneur Jésus. Et ce livre est pratiquement arrivé et est sorti d'imprimerie il n'y a pas longtemps, par la grâce du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons donc commencer. Je vois vos noms, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous pour l'intérêt que vous portez vraiment à mes conférences. Que Dieu vous ouvre les portes, les grandes portes de succès, de réussite, des grandes portes de bénédiction dans le nom de Jésus, qui mettent la paix dans vos cœurs, la paix dans vos foyers, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de pas mal de personnes pour lesquelles les gens n'arrivent pas à se réaliser. Dans le sens où, je veux dire, beaucoup de gens vivent, mais n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils n'ont pas la paix dans leur foyer. Ils n'ont pas la paix autour d'eux. Il semble que ces personnes-là sont suivies par des ombres maléfiques. C'est-à-dire par des gens, des personnes qu'ils ne voient pas. Mais ils ressentent leur présence. Et ça trouble continuellement leur vie. C'est une conférence. Donc, en ce qui concerne les conférences, il faut aller pas à pas et doucement pour que l'individu puisse comprendre. Nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes chacun chez lui à la maison. Nous ne sommes pas dans un temple pour prêcher avec feu et action. C'est ça la différence entre être dans un temple et être chez soi à la maison pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça aussi la différence entre, évidemment, la prédication et la conférence. La conférence est beaucoup en rapport avec l'enseignement. Ce qui permet, n'est-ce pas, à celui qui vous écoute de comprendre. Et si vous voulez qu'il comprenne, vous devez aller tout doucement, pas à pas, de sorte qu'en même temps que vous prêchez, la personne assimile et retient ce que vous êtes en train de dire. Nous disons Amen. Amen. Et je voudrais dire tout simplement que il y a beaucoup de questions que pas mal de personnes se posent quant à ce qui leur arrive et qui malheureusement soit leur fait peur, soit leur donne l'impression que ces personnes-là n'arriveront jamais soit à avoir un travail, à se marier, à avoir la paix, à connaître la bonne vie. Et nombreux sont ceux qui se posent ces questions. Aujourd'hui, nous allons parler
n'arrivent pas à s'entendre, à avoir la paix dans leur foyer. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi? Au départ, ces personnes-là s'entendaient très bien dans les fiançailles. Ces personnes-là, ces fiancés étaient pratiquement des amis vivant dans une réelle complicité, dans un véritable amour. Mais lorsque, du coup, l'alliance du mariage a été portée et que les deux sont entrés dans leur foyer, évidemment, les troubles ont commencé par surgir. Des mésententes ici, des mésententes là, des injures, au point où, ne pouvant pas respirer dans le foyer, ne pourront pas vivre la vie du mariage dans le foyer, qui est une vie qui est basée sur l'amour, ne pouvant pas vivre l'amour, le véritable amour dans le foyer, alors, soit l'un prend la décision de divorcer. Et nous assistons évidemment à beaucoup de divorces, Nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, de voir pourquoi tout ceci, et chacun essaiera de comprendre sa situation pour chercher la solution. Nous disons Amen. Amen. En Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Bien-aimés, au temps de Noé, le monde a connu une situation. Et cette situation a commencé par le fait que les hommes ont eu des enfants. Parmi ces enfants, il y avait de nombreuses filles, mais des filles vraiment belles, tellement belles et vraiment belles. Et lorsque le diable a vu cela, il a décidé d'attaquer l'humanité. Et c'est à cela qu'il a envoyé donc ses démons. Et ces esprits ont donc pris la forme humaine. La forme humaine. Mais évidemment, c'était des gens bizarres. Bizarres, complètement bizarres. Véritablement différents des êtres humains même qui sont venus à l'existence de par un rapport entre hommes et femmes. C'est-à-dire que ça pouvait être des gens qui pouvaient faire par exemple 2 mètres, 3 mètres, des gens qui pouvaient avoir par exemple 6 doigts dans la main gauche, 6 doigts dans la main droite, enfin des gens bizarres. Et ils sont donc venus sur la terre. Et puis, ils ont pris en mariage les filles de la terre.
quand Dieu a vu cela, alors Dieu n'a pas du tout été content. Et il a dit dans le verset 3 de Genèse chapitre 6. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc, la première décision que Dieu a prise vis-à-vis de l'homme, quand l'homme a accepté de donner en mariage ses filles aux démons, Dieu a dit que non, il ne peut pas avoir ce mélange-là dans la vie de l'être humain que j'ai créé. Auparavant, les hommes vivaient jusqu'à 800 ans, 900 ans. À partir de ce moment, Dieu a dit, la première décision que Dieu a prise, la première sentence que Dieu a prise vis-à-vis de l'homme, c'est qu'il a diminué son espérance de vie. Au lieu qu'il vive jusqu'à 800 ans et autres, il a dit que maintenant, l'homme vivra, mais il ne dépassera pas 120 ans. Et par rapport à cela, entre ces démons et ces filles-là, il y a eu des enfants qu'ils ont mis au monde. Et ces enfants-là, on les appelait les géants, les héros. C'était des hommes qui avaient un cœur mauvais, une taille incroyable. Donc on les appelait des géants. Ils étaient des héros parce qu'ils gagnaient tous les combats, C'était un mixage, un mélange de démons et d'êtres humains. Uniquement que vers le mal. À leur époque, peu sont ceux qui priaient, qui cherchaient Dieu, qui adoraient Dieu. Ils ont commencé à corrompre l'espèce humaine. Ils ont commencé à corrompre le genre humain. Ils ont commencé à apporter leur règne, mais un règne diabolique, rempli d'idolâtrie, adoration du diable, adoration des eaux, adoration des arbres, adoration des montagnes ivoires. Voyez-vous, c'est par tout ça là, ces endroits-là, que tout ceci a commencé. Alors Dieu a dit que la deuxième sentence, Dieu a pris une deuxième sentence, il a dit que ce règne du diable sur la terre, au travers des hommes, je vais l'exterminer. C'est à cela que Dieu a envoyé le déluge, pour détruire la terre et les êtres humains qui étaient sur cette terre. Sauf Noé, dans cette corruption humaine, sauf Noé, qui avait la crainte de Dieu, qui priait Dieu, lui et sa famille, sauf lui qui a été sauvé, et Dieu s'est révélé à lui, il a fait l'arche, et sa famille et lui, par la grâce du Seigneur, ont été sauvés. Nous disons Amen. Notre conférence, évidemment, va tirer son enseignement dans ce passage biblique de façon aussi spéciale, sur lequel nous allons baser notre enseignement d'aujourd'hui. À l'époque, donc, le phénomène de mari de nuit existait. Le phénomène de mari de nuit, donc, existait. Mais ça n'existait pas dans l'invisible. Ça n'existait pas que dans les rêves. Ça existait vis-à-vis. Le diable a toujours convoité la femme que Dieu a créée. C'est à cela qu'il allait attaquer Ève.
Et en Genèse 6 encore, ce sont les femmes encore qui l'attaquent. On ne sait pas pourquoi est-ce que le diable a une haine si grande pour la femme. Mais en effet, selon Genèse chapitre 6, nous voyons que le mariage se faisait vis-à-vis entre les démons qui étaient venus sur la terre et les filles de la terre. Et par les enfants qu'ils ont mis au monde, ils ont corrompu la terre parce que c'était des enfants mi-démons et mi-êtres humains. Dieu n'a pas été d'accord. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le déluge pour détruire cette espèce humaine qui ne venait pas de lui. Sauf Noé, qui a gardé la foi, qui a gardé la sainteté, lui et sa famille. Ils ont été sauvés. Aujourd'hui, le diable a changé tout simplement de stratégie. Il a changé tout simplement de stratégie. Au lieu de venir vis-à-vis, d'envoyer ses démons vis-à-vis, il ne les envoie pas vis-à-vis, mais il fait des mariages spirituels, des mariages dans les rêves, des mariages par le moyen de l'idolâtrie, par le moyen des adorations, que soit nos ancêtres, soit nos parents ont fait, par ces moyens-là, quand ils vont vers les idoles, les génies, qui sont les démons, pour demander des bénédictions, pour demander de la protection, alors les génies acceptent, les démons acceptent évidemment, de leur donner leur bénédiction, leur pouvoir. Mais en contrepartie, ils doivent accepter que ces démons-là fassent partie de leur famille et ce qu'on appelle, ce sont ces démons-là qu'on appelle les esprits familiers. Donc, soit le féticheur fera quelque chose, un fétiche, et qu'il donnera au grand-père ou bien au papa, et il va avec à la maison. Et chaque fois, il donne à manger à cette statue, à cette statuette, il donne à manger à cette table qu'il a chez lui à la maison, sur laquelle il a un fétiche. Enfin, il fait son adoration dans une chambre particulière, dans un endroit, dans la maison. À partir de ce moment-là, il est en train d'invoquer donc des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits qu'il invoque viennent avec force et s'emparent de pas mal de personnes dans la famille, mais surtout de ses enfants. Ils entrent et ils possèdent dès le bas âge déjà les enfants. Il dit que nous t'avons donné le pouvoir, toi le Père, mais aussi, voici la contrepartie. Nous allons entrer dans la vie de tes enfants pour prendre certaines comme mari et comme femme. Ou bien, pour prendre certains et nous allons leur inculquer notre caractère. C'est à cela que l'ivrognerie déjà commence, parce que les esprits d'ivrognerie sont des démons, soit souvent des démons d'ivrognerie, des démons de vol, des démons de brigandage, des démons de violence, des démons de colère. Et ils entrent dans les enfants pendant qu'ils sont encore petits. Des démons de mort, des démons de malheur, des démons d'accident. Et ils entrent dans les enfants pendant qu'ils sont encore petits. Voyez-vous, les erreurs de nos parents, voyez-vous, nous font subir des souffrances que nous ne comprenons pas sur cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les erreurs, les péchés de nos parents nous font subir des souffrances que nous payons sur cette terre. Et lorsque nous sommes convertis même à Christ et que nous avons donné notre vie à Jésus, nous allons avec ces liens-là. Et ces liens-là, il faut pouvoir les confesser à la délivrance pour obtenir la délivrance, pour obtenir ce qu'on appelle le brisement des liens, le brisement des chaînes, pour que ces esprits familiers, ces esprits démoniaques puissent nous relâcher, de sorte à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne stable et une vie professionnelle stable et dans un foyer stable. Mais en grande partie, comme nous sommes dans le domaine des maris de nuit et des femmes de nuit,
en grande partie, ces démons-là prennent les filles de cet homme qui est dans l'idolâtrie comme leurs femmes. Et il faut avec ces filles-là des alliances, enfin, des mariages, souvent dans les rêves, et voir. Ça peut aussi ne pas être dans les rêves, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui, dès leur naissance déjà, ont des maris de nuit. Il y a beaucoup de jeunes hommes aussi, dès leur naissance déjà, qui ont des femmes de nuit. Dans la pratique, il se passe beaucoup de choses. Donc, nous allons essayer de voir quelques indices qui prouvent que cette personne-là, elle est possédée d'un mari de nuit ou bien d'une femme de nuit. Mais permettez-moi que je m'accentue uniquement que sur les femmes, pour ne pas me perdre dans ma conférence. Mais comprenez dès le départ que les hommes sont aussi concernés parce que beaucoup d'hommes ont des femmes de nuit. Et les caractères dont je vais faire allusion sont aussi développés, sont aussi dans la vie de ces femmes-là, comme dans la vie de ces hommes. Dans la vie des femmes, comme aussi dans la vie des hommes. En fait, ces indices vont nous permettre de comprendre ce qui nous arrive. Et par rapport à cela, donc, nous pourrions chercher donc la délivrance. Nous disons Amen. Parce que lorsqu'il n'y a pas de paix dans votre foyer, dans votre vie, dans votre corps, quand il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas réussir dans ce que vous entreprenez. La paix est un facteur très important pour le succès et pour la réussite. Amen. Lorsque une femme est possédée par l'esprit des maris de nuit, elle a un cœur dur. Elle n'est pas sensible à la souffrance d'autrui. Ses paroles sont dures. Ses paroles sont sévères. Et ses paroles sont blessantes. Quand elle injurie son mari, il a envie de se suicider. Les paroles brûlent son cœur. Il a envie de se suicider. Quand une femme est possédée, sinon influencée par le démon des maris de nuit, elle se croit au-dessus des autres. Pour elle, c'est elle seule qui compte. Elle est absolument fière d'elle. Elle manifeste un esprit de domination, même sur son mari. De domination. Même sur son mari. Même sur son mari. Voyez-vous? Même sur son mari. Même sur son mari. Elle manifeste un esprit de domination, même sur son mari. Elle manifeste un esprit de jalousie. Mais un esprit de jalousie, mais de jalousie destructive. De jalousie destructive. De jalousie destructive. Elle ne souhaite que le malheur des autres. Et les femmes possédées par les maris de nuit sont des femmes qui sont très intéressées, qui aiment beaucoup l'argent. Elle se met vite en colère. Elle devient agressive. Elle devient méconnaissable. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais pour elle, bien aimée, sa colère dépasse. Pour elle, sa colère dépasse. C'est une colère qui est absolument remplie de haine. C'est une colère dans laquelle, quand elle se met en colère, il faut qu'elle se batte. Et quand elle se bat, il faut qu'elle voie du sang. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est le démon, c'est l'esprit qui est en elle, qui agit de cette manière. Tout simplement parce que cet esprit ne veut pas qu'on la marie. Et même si elle a été mariée,
Le but de cet esprit est d'amener, de faire tout en faisant pression de sorte à ce que le mari puisse la divorcer. Voyez-vous? Donc, quand elle se met en colère, elle devient méconnaissable. Son visage change. Elle devient méconnaissable. On ne la reconnaît pas dans la manière, n'est-ce pas, de parler, d'injurer. Elle devient autre chose. Tout à coup. Et on se pose la question, mais cette femme que nous connaissons, qui est aussi calme, pourquoi est-ce que le matin, elle est calme et le soir, elle est violente? Pourquoi est-ce que le soir, elle est calme? Et pourquoi le matin, du coup, elle devient si violente? En effet, c'est une personne qui change d'humeur à tout moment. On ne sait pas comment la canaliser. Elle est imprévisible. Imprévisible dans son comportement. Elle a une force physique qui inquiète même les hommes. Vous savez, il y a des femmes. Il y a des femmes qui frappent les hommes. J'ai le témoignage d'une femme. Une femme qui cadre dans notre pays. La Côte d'Ivoire, elle est cadre. Mais son problème, c'est que des grands types viennent et se marient à elle. Mais avant 1 an, ils divorcent. Et c'est ainsi qu'elle a fait plusieurs divorces. Aujourd'hui, elle n'est plus mariée. Et lorsque j'ai fait sa délivrance, elle m'a dit que elle reçoit la visite d'un homme tous les vendredis. Donc, ce jour pratiquement est consacré à cet homme-là. Il vient dans ses rêves et les deux ont des rapports. Quand ils ont des rapports, le lendemain, elle n'a plus envie de sentir son vrai mari. Son mari devient comme un étranger devant elle. Et par rapport à cela, tout ce que son mari va dire l'énerve, l'énerve. Et avant qu'il ne soit soir, ce jour-là donc, ça serait des palabres. Et quand les deux commencent à se quereller et à se battre, du coup, elle se rend compte qu'elle est entourée de beaucoup d'hommes. Ce sont des démons qui prennent, le démon de mari de nuit qui est en elle, fait appel à d'autres démons qui prennent la forme humaine et ils battent le mari, ils lui donnent une force incroyable, elle bat le mari, elle le bat jusqu'à ce qu'elle le blesse. Et c'est elle seule qui sait ce qui se passe. Elle n'a jamais dit ça à tous les maris qu'elle a eus. Donc, elle a porté ce secret aussi dangereux à elle. Jusqu'à ce qu'elle donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je lui prêche l'évangile par la grâce du Seigneur. Elle donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et au cours des messages contre les esprits qui troublent les foyers, au cours des messages contre les maris de nuit, sur les maris de nuit, évidemment, elle a pris rendez-vous, elle est venue à la cure d'âme et elle m'a fait cette confession-là. Sa délivrance n'a pas été facile, mais en fait de compte, Jésus l'a délivré. Nous disons Amen. Alléluia. Donc, pour la plupart des femmes qui sont possédées par les maris de nuit, ont une force physique qui inquiète même les hommes, c'est-à-dire qui fait peur aux hommes. Elles sont très coléreuses, c'est vrai, mais à la fois aussi querelleuses. Elles aiment beaucoup se battre. Elles aiment dominer, elles aiment écraser. Et très souvent, ces femmes-là souhaitent même la mort du mari pour prendre ses biens. Mais voyez-vous, ce n'est pas de leur faute. C'est le démon qui les possède, qui leur donne ce caractère. C'est le démon qui les possède, qui leur donne, voyez-vous, tous ces comportements. Elles sont oppressées, elles sont sous pression. Elles sont tourmentées. Elles ne sont pas maîtres d'elles-mêmes. Il peut arriver des jours où elles arrivent à bien raisonner, elles sont tranquilles, elles sont souriantes. Mais le reste des jours, il est difficile. Lorsque vous avez marié une telle femme,
de vivre dans la paix continuellement avec elle. Elle n'est pas maîtresse d'elle-même, elle n'est pas maître d'elle-même, elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Enfin, j'espère que vous me comprenez. Très souvent, les femmes qui sont possédées par les esprits des maris de nuit sont insoumises, sont impolies, sont irrespectueuses et sont insoumises dans leur foyer. Elles se mettent au même niveau que les hommes. Elles n'acceptent pas la domination des hommes. Pas du tout. Elles n'aiment pas être ensemble aussi avec les autres. Avec les autres femmes, elles ont du mal à s'entendre. Elles sont toujours dans leur coin parce que elles veulent toujours être les mieux vues. Enfin, elles veulent toujours être au-dessus. C'est-à-dire que elle veut être la cheftaine. Sinon, elle n'aime pas du tout à être sous l'autorité d'un homme. Et même, elle n'aime pas à être sous l'autorité d'une femme. C'est des femmes, les femmes possédées des maris de nuit sont réfractaires. Réfractaires, absolument réfractaires à tout ce qui est autorité. Que ça vienne d'un homme ou que ça vienne d'une femme. Partout où elle se trouve, partout où elle va, elle veut dominer, elle veut donner des ordres. Et ce sont elles qui ont porté beaucoup de critiques sur leurs amis et qui trouvent tous les péchés dans la vie des autres. Elles se croient supérieures au-dessus. Elles sont trop fières. Oui, trop fières. Ce sont des femmes qui sont très jalouses et rancunières et qui ne demandent jamais pardon, ni dans la vie de tous les jours, ni dans le foyer. Elles n'ont pas raison, mais elles ne peuvent pas se rabaisser pour demander pardon. Et elles sont extrêmement jalouses. Voyez-vous, j'ai fait la délivrance d'un couple. Mais la femme était tellement jalouse que non seulement elle fouillait régulièrement les portables de son mari pour chercher à l'accuser d'adultère, de tromperie, de trahison, d'infidélité. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle allait dire ça aux voisins et aux voisines. Et l'homme était mal vu dans le voisinage. Il n'était pas respecté. Et pourtant, c'était fou. Mais la femme étant animée d'un esprit de jalousie, le mari de nuit la pousse à être absolument jalouse, de sorte à ce que l'homme qu'elle a marié soit humilié. Parce que le mari de nuit, lui, il s'est dit que c'est lui qui est le véritable mari. Donc, il fait tout pour combattre le mari physique. Le mari physique qui vit avec la femme dans la maison. Il fait tout pour la combattre. Mais il utilise celle qu'il possède. Il utilise la femme que lui possède. Et on ne voit pas le mari de nuit. Mais c'est le comportement de la femme qu'on voit, alors que la femme même a son comportement qui est caché, qui est enfui, qui ne peut pas ressortir. La femme elle-même a sa personnalité, sa vraie personnalité. Peut-être une personnalité douce. Quand elle reçoit, la plupart de ces femmes-là, quand elles reçoivent la délivrance, les vraies personnalités sortent, les vrais comportements sortent. On le voit calme, douce, souriante après. On les voit remplis d'amour, remplis de gentillesse après. On les voit remplis de soumission après. Alléluia. Je partage avec vous des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné le ministère de la prière. Il m'a donné le don de la délivrance, le don de la guérison divine. Donc, j'en ai vu assez par rapport à cela. Alléluia. Et la réalité, c'est que après la délivrance, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez plus ces personnes-là. Parce que leur vie, leur comportement, leur attitude et tout change totalement. Ça devient des personnes absolument calmes, douces et aimables. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il est difficile, lorsqu'une femme est possédée par un esprit de mari de nuit, de s'humilier, de s'abaisser
pour reconnaître ses fautes et pour demander pardon. Il lui est aussi difficile d'accepter le pardon qu'on lui demande. Il lui est difficile d'accepter ce pardon-là. Et quand bien même on lui a demandé pardon et qu'elle a accepté le pardon avec beaucoup de difficultés, mais elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas. À chaque petite histoire, elle va faire ressortir le passé. Faire ressortir le passé. Et passer tout le temps à accuser le mari dans le but de le détruire, de le déstabiliser moralement, de l'empêcher d'avoir la joie, la paix. Donc je disais que dans ce couple dont j'ai fait la délivrance, quand les deux sont dans le bus, quand les deux sont dans le métro, il se trouve que la femme ne passe son temps qu'à regarder dans les vitres du métro, dans les vitres du bus. Et quand ils arrivent à la maison, les histoires commencent. Oui, je t'ai vu quand on était dans le métro, quand on était dans le bus, j'ai vu que tu regardais une fille, tu convoitais une fille dans le métro, dans le bus. Le monsieur dit, mais comment? Tu m'as vu en comment? C'est incroyable. Il dit, je t'ai vu parce que je te regardais dans les vitres. Je te regardais dans les vitres. Et dans les vitres, je t'ai vu que tu convoitais une fille. En fait, c'est-à-dire qu'une jalousie aveugle. Une jalousie aveugle. Et plus tard, quand on allait plus loin, on s'est rendu compte que elle avait un mari de nuit. Et après la délivrance, le foyer a été tout simplement délivré et a retrouvé sa paix et son calme. Ils sont devenus des véritables amoureux. Des véritables amoureux. C'est-à-dire que le mari et femme qui s'aiment dans la réalité, des complices. On dit Amen. On dit Amen. Donc, lorsque une femme est possédée par un esprit de mari de nuit, elle est remplie de haine et d'hypocrisie. La haine et la jalousie en elle la conduisent à souhaiter le malheur même de son mari. Une femme étant possédée d'un esprit de mari de nuit, son mari avait une moto avec laquelle il allait au travail. Du coup, quand elle regarde son mari et le fils, les mauvaises pensées viennent en elle, les pensées d'attaque viennent en elle, et puis elle pense à son mari, et puis dans sa pensée, elle souhaite qu'un malheur lui arrive. Et il se trouve qu'elle provoque les histoires avant qu'il n'aille au travail. Quand il va au travail, pendant qu'il est en train de partir au travail, il fait un accident. Et plusieurs fois, il a fait ce genre d'accident. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais quand ils sont arrivés à la cure d'âme, à cause de leur perpétuelle mésentente et palabre dans le foyer, évidemment que j'ai reçu la femme de côté et j'ai reçu l'homme de côté. La femme a confessé que elle ne sait pas pourquoi. Elle n'est pas une sorcière ni rien. Elle n'est pas une méchante. Elle n'est pas dans une confrérie quelconque, ni rien. Mais il se trouve qu'elle a un pouvoir qu'elle ne comprend pas. Quand elle pense quelquefois à son mari l'énerve et c'est l'image de son mari seulement qui est dans sa tête et elle lui souhaite du mal, sans parler. Sans parler. Mais il se trouve que quelques temps après, quand il dit une parole, une simple parole, ça l'énerve et ça devient donc des histoires avant qu'il n'aille au travail. Et quand il va au travail, ce qu'elle a souhaité dans la pensée à son mari, cela lui arrive. Il a fait plusieurs fois des accidents, mais heureusement que le pire n'est arrivé, sauf qu'il a été plusieurs fois blessé. Et nous nous sommes rendus compte que c'est le démon des maris de lui qui est jaloux de son vrai mari physique qu'elle a.
qui cherche sa mort, ben, en l'utilisant, parce que c'est elle qu'il possède. Donc, ce n'est pas elle-même qui avait sa mauvaise pensée des morts et des malheurs vis-à-vis de son mari, mais c'est le démon du mari de nuit qui l'a mariée et qui a des rapports avec elle. Régulièrement, dans les rêves, c'est ces démons-là qui l'utilisent à faire tout ceci. Mais dans la réalité, ce n'est pas elle. Et quand sa délivrance a été faite dans le nom de Jésus, par la grâce du Seigneur, elle a été délivrée complètement. Et puis, son foyer a retrouvé la paix. Son foyer a retrouvé la paix. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Donc, quand une femme, elle est possédée de l'esprit de mari de nuit, elle ne passe tout son temps que à parler des autres et à mal, à se moquer des autres et à mal. C'est elle qui est au-dessus de tout le monde. C'est elle qui est la plus belle. C'est elle qui est la plus... C'est elle qui est au-dessus de tout le monde. Et puis, les hommes la fuient. À cause de son comportement, les hommes la fuient. Mais de la réalité, comme je l'ai dit, elle est sous influence. Elle-même ne veut pas faire cela. Et à un certain moment, elle s'assoit et puis elle réfléchit et puis elle se pose des questions. Pourquoi ma vie est comme cela? Mais pourquoi les hommes me fuient-ils? Pourquoi tout commence bien? Et pourquoi est-ce que quand j'entre dans le mariage, c'est comme cela toujours? Pourquoi lorsque, au moment où on veut me marier net, je présente un comportement, un autre comportement, je deviens méchante, je deviens coléreuse, je deviens violente, je n'arrive plus à maîtriser mes paroles, je deviens dur en parole, alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. Pourquoi c'est comme cela? Et puis en fin de compte, on ne me marie plus, et puis on m'a promis donc plusieurs mariages qui ne sont pas arrivés à l'accomplissement. Pourquoi? Quand je donne de l'amour, au moment où moi je donne beaucoup d'amour à l'homme, l'homme qui me met au bien, fort, au moment où moi maintenant je commence par bien lui donner de l'amour, paf, il me redit son amour. Il n'arrive plus à m'aimer. Pourquoi est-ce que ma vie, elle, est comme cela? Et oui, madame, c'est tout simplement parce que tu n'es pas seule. C'est tout simplement parce que tu es déjà marié. Et un mariage spirituel. Donc beaucoup de femmes, si nous comprenons bien, sont déjà mariées spirituellement avant d'arriver dans leur mariage. Ce que je parle, c'est vice-versa. Les hommes sont concernés aussi. Hein? Beaucoup d'hommes, des hommes, sont aussi mariés spirituellement à des femmes de nuit, à des esprits mauvais, avant d'entrer dans le mariage. Voyez-vous? Donc, madame, vous avez deux maris dans le mariage dans lequel vous êtes. Un mari physique et un mari spirituel qui est un démon. Et comme lui, il a un pouvoir diabolique et satanique, il vous détruit, il détruit vos relations, il attaque en utilisant ce pouvoir-là. Il crée des problèmes, il crée des mésententes, il crée des querelles, il vous fatigue, il crée des problèmes dans votre foyer, dans le foyer, et si bien que vous êtes mariés, des noms tout simplement, mais vous mourrez à petit feu, parce que depuis que vous êtes mariés, vous ne connaissez pas l'amour que vous avez connu quand vous étiez dans les fiançailles avec votre fiancé. Donc, il vous reproche le fait que vous l'avez trahi. Par conséquent, il cherchera à vous détruire et en même temps aussi à détruire aussi votre mari. Et quand il vient avoir des rapports avec vous dans les rêves, voyez-vous, il vous laisse beaucoup de maladies. Les fibromes, les hémorroïdes, les kystes. Voyez-vous, et si bien que beaucoup de femmes ont des gros ventres, Les démons les enceintent spirituellement. Mais les enceintent, ce n'est pas pour leur donner des enfants, cette fois-ci, comme à l'époque, au temps de Noé, ils donnaient des enfants qu'on appelait les géants, les héros. Mais cette fois-ci, ces enfants-là sont des maladies, c'est-à-dire des kystes, c'est-à-dire les fibromes. Seulement en lisant mon livre « Comment franchir les barrières invisibles » tome 1 et tome 2,
beaucoup de femmes ont reçu sur elles la puissance de Dieu sous la forme du feu dans leur ventre. Et du coup, soit elles ont commencé à vomir, soit elles ont eu envie d'aller dans les toilettes, dans le WC, et puis des fibromes sont sortis, des choses désagréables sont sorties de ces femmes-là. Le Saint-Esprit lui-même a fait l'opération de pas mal de femmes au travers de la puissance de Dieu, de sa puissance qu'il a mis dans les livres que le Seigneur m'a permis, dans sa grâce et dans son immense amour, d'écrire. Nous disons Amen. Amen. Elle cherche à savoir tout sur et son mari. Pour cela, elle placera des espions autour de lui. Elle cherche à savoir tout sur ses amis aussi. C'est-à-dire qu'elle veut prendre tout le monde en otage. Elle veut prendre tout le monde en otage dans le but de bien dominer. Dans le but de bien dominer. Est-ce que vous suivez? Elle est là, mais elle ne parle jamais de sa vie privée. Mais pourtant, elle connaît la vie privée de tous les autres. Mais elle n'ouvre jamais son cœur pour parler de sa vie privée. Mais elle cherchera à tirer la langue des autres. On appelle cela piéger les autres. Et comme cela, quand elle tombe dans ces pièges, elle les prend en otage. Elle les prend donc en otage et elle domine. Lorsque une femme, elle est possédée par l'esprit de mari de nuit, elle a régulièrement des rapports en rêve avec un homme. Et elle va d'homme en homme sans trouver un véritable mari. Quand elle se marie, elle n'arrive pas à vivre dans le foyer. Elle est poussée à l'adultère. Évidemment. Parce que le mari de nuit fait tout ceci pour qu'elle soit seule. Et quand elle est seule, alors il est content. Parce que c'est comme s'il a retrouvé donc sa femme. Donc c'est autant de combats qui se passent dans la vie intérieure, dans la vie privée de pas mal de femmes et de pas mal d'hommes qui n'arrivent pas à se marier. Parce que tout simplement, les premiers combats d'abord, c'est contre les démons qui les suivent, qu'on appelle les maris de nuit, qu'on appelle les femmes de nuit. Et puis, l'autre combat, quand la femme se marie ou bien l'homme se marie, pendant il est marié spirituellement ou bien elle est mariée spirituellement, là commencent encore des combats aussi graves. Donc c'est autant de combats. Autant de combats dans beaucoup et beaucoup de foyers. Et le couple a du mal à connaître ce qu'on appelle la paix. C'est toujours donc des mésententes, des cris, des pleurs, des palabres, et voir. Mais ces rapports dont je parle, ça se passe dans les rêves. Voyez-vous? Le mari de nuit, le démon, il prend la forme d'un homme que la femme connaissait avant de se marier pour venir avoir des rapports avec la femme. Et la femme pense qu'il s'agit de cet homme-là. Alors que non, c'est le démon qui prend la forme. Si la femme est mariée, le démon prend la forme de son propre mari pour venir avoir des rapports avec elle. Et lui, elle pense que c'est son mari, alors que non, ce n'est pas son mari. Le mari, sa responsabilité, c'est d'avoir des rapports vis-à-vis avec sa femme. Ce n'est pas pour passer par les rêves. Ceux qui passent par les rêves sont des esprits mauvais. Les démons ou les chefs des confréries. C'est-à-dire les méchants ou les mystiques. Ils se cachent. Ils voient leur visage.
Ils mettent un masque. Et des fois, il y a des femmes, ils mettent un masque sur leur visage. Des fois, il y a des femmes qui ont des rapports régulièrement dans les rêves, mais qui ne voient pas le visage de l'homme. Mais pourtant, quand elle se réveille le matin et qu'elle voit son intimité, elle voit qu'elle a eu des rapports. Elle voit qu'elle a eu des rapports. Et ces femmes-là souffrent. Parce qu'après, c'est des douleurs de bas-ventre, des douleurs des règles, des règles douloureuses, des douleurs dans le ventre, des fibromes, des maladies et beaucoup de choses. Le lendemain, son humeur change. Elle ne peut pas parler à quelqu'un. Le lendemain, elle ne peut pas répondre au bonjour de quelqu'un. Ses enfants l'énervent. Son mari l'énerve. Tout le monde l'énerve. Évidemment. Donc, beaucoup de femmes sont dans cette situation, mais ne savent pas qu'il s'agit des démons qui prennent la forme des gens qu'ils connaissaient avant pour venir avoir des rapports avec elles. Elles ne savent pas que ce sont les démons qui prennent la forme de leur mari pour avoir des rapports avec elles. Voyez-vous? Donc, ce message est bienvenu pour nous ouvrir les yeux et pour nous permettre de prendre conscience sur les choses qui nous arrivent, les choses qui nous combattent, mais qui sont téléguidées depuis le monde des ténèbres, qui sont téléguidées depuis le monde maléfique et qui nous troublent et qui nous retardent et qui font que nous ne connaissons pas la paix ni la joie dans notre cœur et dans notre foyer, dans notre mariage évidemment, si nous sommes mariés. Donc ces démons-là, ces génies-là, voyez-vous, ils viennent dans les rêves. Et le mari de nuit, il brutalise la femme. Il la brutalise, il la brutalise, il la viole. Il la viole. Il la viole. En effet, lorsque une femme est possédée par un esprit de mari de nuit, la femme manifeste un caractère qui est violent vis-à-vis de son mari. Elle ne sait pas lui parler avec douceur. Elle ne peut pas lui répondre avec douceur. Et c'est terrible, cette situation. Elle traite son mari comme un enfant. Elle le traite dans sa propre maison comme un boy. Elle le traite et elle le voit comme étant un étranger. Et pourtant, dans la réalité, quand elle revient en elle-même, bien-aimée, elle regrette tout ce qu'elle fait. C'est elle qui va dire au mari, va laver les assiettes. Elle donne des ordres, va laver la voiture. Elle donne des ordres, elle le traite comme un boy. Va nettoyer le WC. Va faire la cuisine. C'est terrible et absolument terrible. Une femme qui aimait très bien le Seigneur, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, il n'y avait pas de paix dans son foyer. Et elle-même a pris la décision de venir donc à la délivrance parce qu'elle ne comprenait pas réellement pourquoi elle a un tel comportement. Quand elle est venue donc à mon bureau, je lui ai dit, d'accord, je t'écoute. Quel est le comportement que tu as? Elle dit qu'elle ne comprend pas. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que au départ, dans les fiançailles, elle était soumise à son mari, elle l'aimait bien. Et c'est pour cela qu'elle a accepté même d'aller jusqu'au mariage avec lui. Mais depuis qu'elle est entrée dans le foyer, elle ne comprend pas. Elle lui donne des ordres. Et c'est le mari, il pile le foutu. Il est pasteur, s'il vous plaît. Il est pasteur. Ils ont eu 2 enfants.
elle n'arrive pas à aimer les enfants. Elle a la haine des enfants. Parce que quand elle voit les enfants, elle se dit qu'elle les a eus avec cet homme-là. Pourquoi elle les a eus avec cet homme? Donc le mari de lui donnait toutes sortes de comportements, toutes sortes de regards, toutes sortes de mauvaises pensées. Elle avait la haine donc du mari. Et elle avait la haine des enfants qu'elle a eu avec lui. Parce qu'elle se pose la question, pourquoi j'ai pu avoir des enfants avec cet homme-là? Et dans ses pensées, dans son cœur, elle passait son temps à l'injurier, le traitant de tout. Dans son cœur, dans ses pensées, elle le voit comme un boy, elle le voit comme un chauffeur, c'est-à-dire que son chauffeur à elle le voit comme un étranger, elle le voit comme, voyez-vous, un bon n'a rien. Elle le voit comme son gardien, le gardien de sa maison, quelqu'un sur qui elle peut exercer la domination et une autorité. Quelqu'un qui ne doit pas avoir un mot à dire. Donc elle lui était soumise, elle ne comprenait pas. Pourtant l'homme l'aimait, il l'aimait, et il l'aimait. Le pasteur l'aimait absolument, il l'aimait tellement. Mais sauf que le pasteur, avant d'aller prêcher, chaque fois, la femme provoquait des histoires les dimanches matin. Et c'était avec le cœur blessé, son cœur saignait. Et il allait donner la parole. Le jour qu'elle n'a pas provoqué des histoires, après qu'il ait fini de prêcher et que le culte soit fini, quand il rentre chez lui à la maison, oh, pourquoi tu as duré avant de rentrer à la maison, tu étais avec les filles, dans ton bureau, tu prends plaisir avec les filles, ainsi de suite. Le pasteur dit, mais je n'ai fait que 10 minutes et je n'ai reçu que 2 personnes, 3 personnes. En plus, il n'y avait pas de filles parmi. Il dit, si. Et puis, alors que tous les chrétiens ne sont pas encore totalement partis de l'église, de la cour de l'église, les palabres commençaient. Et le pasteur saignait, il pleurait tout le temps. Après le culte, il pleurait. Il n'avait pas la paix. Jusqu'à ce que les femmes de l'église commencent maintenant par se révolter contre la femme du pasteur. Et c'est à cela que donc, elle a cherché la délivrance. Grâce à Dieu, elle a lu mon livre « Comment franchir les barrières invisibles » tome 2. Et puis, elle a reconnu certains traits caractéristiques en rapport avec les femmes qui sont possédées par les maris de nuit. La manière dont les maris de nuit utilisent ces femmes-là pour détruire les hommes, pour détruire les maris, les vrais maris. Elle est venue, en tout cas, prête à se confesser. Donc, elle a dit que je lui donne des ordres, c'est lui qui pile le foutou. C'est lui qui fait la cuisine et il sait très bien faire la cuisine. C'est lui qui enlève les assiettes. C'est lui qui lave les assiettes. C'est lui qui rend les assiettes. Le lit même, c'est lui qui le fait. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle n'a envie, en rien, de le servir comme femme. Donc elle se met carrément au même, elle se met carrément au même niveau que lui, comme si elle-même était homme. Et c'est le caractère d'homme qu'elle développe. Et par rapport à cela, pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit de sa grâce m'a donné une vision où j'ai vu l'ombre d'un homme, mais noir, l'ombre d'un homme noir à côté d'elle. Et j'ai commencé donc à lui poser des questions. Et elle a dit que, effectivement, elle a des rapports sexuels réguliers avec un homme. Et les rapports qu'elle a avec cet homme-là, elle préfère ces rapports-là par rapport au rapport qu'elle a avec son mari. Elle se plaît dans ces rapports-là et que cet homme-là sait bien plus faire des rapports, c'est-à-dire l'amour, que son vrai mari même. Et par rapport à cela, la femme, elle, donc, ne sentait pas son véritable mari. C'était avec beaucoup de difficultés même qu'elle acceptait vis-à-vis d'avoir des rapports avec lui. Parce qu'elle ne le sentait pas. Et je lui ai dit que tu es dans un mariage spirituel. Parce que ces démons-là que le Seigneur m'a montré, qui est cette ombre maléfique qui a la forme d'un homme, n'est pas derrière toi, mais est à côté de toi, se trouve à côté de toi. Et se considère comme un couple, comme si c'était un couple. Elle a ouvert la bouche, elle a commencé à parler. Elle dit que, révérend, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis mon enfance. Quand j'allais à l'école, je suis en train de marcher comme cela, et puis il y a une personne, je sens qu'il y a une personne qui est à côté de moi. Et quand je suis dans le bus,
quand j'ai grandi, que je suis dans le bus, un homme a des rapports avec moi. Je sens des pénétrations. Je sens des pénétrations dans mes parties intimes. Un homme a des rapports avec moi. Quand j'arrive à la maison, je vois que mes parties intimes, en regardant mes parties intimes, je sens que je viens d'avoir des rapports. Et c'est comme cela, j'ai gardé ça pour moi seul. Je ne l'ai pas dit à mon père, ni à ma mère, ce n'est qu'aujourd'hui. C'est ce que je vis. Je suis toujours dans la peur. Quand je suis dans la maison, je sens une autre présence. Quand je suis dans la maison, je sens une autre présence. Il suffit que je ferme les yeux net, la personne me viole. La personne me viole. La personne me viole. Quand je ferme les yeux, donc mes nuits sont troublées, perturbées et absolument troublées. Jusqu'à ce que j'entre j'entre dans le mariage. Dans le mariage, alors c'est devenu pire. Je n'ai pas l'amour de mon mari. Donc voici ce que je vis. Je lui ai dit qu'il faut être en paix. Aujourd'hui, tu vas retrouver la joie dans ton cœur. Aujourd'hui, tu vas avoir la délivrance. Et le Seigneur m'a utilisé à prier pour elle. Et quand j'ai fait sa délivrance, chère bien-aimée, sa vie a changé. Complètement changé. Aujourd'hui, c'est elle-même qui défend son mari. C'est elle-même qui parle bien de son mari. Pourtant, à l'église, quelquefois, elle prenait le micro et elle disait des choses qui se passaient dans sa vie privée. Elle condamnait son mari, le pasteur. Elle l'accusait de tout et de rien, publiquement devant l'église. Et l'église s'est cassée. Et ça s'est cassé. Et ça s'est cassé. Mais comme le pasteur était puissamment utilisé, quand il commençait encore, ça reprenait. Jusqu'à ce que pour cette fois-ci, par la grâce du Seigneur, la femme reçoit la délivrance. Et donc, la nouvelle église a connu donc une nouvelle femme, remplie de paix, remplie de joie, remplie d'amour pour les chrétiens, remplie d'amour pour son mari, remplie d'amour pour tout le monde. Voyez-vous, la femme aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Elle aimait de la réalité son mari. Mais tout ceci était confisqué, pris en otage. L'amour qu'elle avait pour Dieu, pour les fidèles, l'amour qu'elle avait pour son mari était pris en otage. C'était camouflé. Et c'est le caractère que le mari de lui donnait qui ressortait et qui détruisait toutes ses relations. Excusez-moi. Et qui détruisait toutes ses relations. Aujourd'hui, elle a retrouvé la paix dans son foyer et Dieu lui a donné encore d'autres enfants par la grâce du Seigneur. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Donc, lorsque la femme est possédée du mari de lui, elle traite le vrai mari comme son enfant, comme son boy, comme un étranger. Elle crie sur lui. Elle le maltraite, elle l'humilie devant les visiteurs, elle lui donne des ordres, elle n'est pas soumise. Et très souvent, ce sont des femmes qui se marient aux hommes qui sont moins âgés qu'elle. Une fois qu'elle est mariée, c'est elle qui s'assoit donc sur ce jeune homme. Parce qu'elles ont tellement fait d'échecs qu'elles n'ont plus de choix. Et elles utilisent donc leur argent, leur gentillesse au départ, pour, voyez-vous, aller même courtiser les jeunes. Et quand ils se marient, alors elles s'assoient sur les jeunes. Elles s'assoient sur les jeunes. Dieu est en train de parler, d'ouvrir les yeux de pas mal de personnes en rapport avec cet enseignement, cette conférence et les différents cas de témoignages qu'il cite. Beaucoup de personnes se reconnaissent. Beaucoup de jeunes sont essoufflés dans leur foyer. La femme, elle est plus âgée que toi. Elle ne peut pas enfanter, ni rien, mais elle te tient. Elle te tient. Il y a un démon derrière elle qui fait tout ce travail. Elle est assise sur toi. Elle est assise sur ton travail. Elle est assise sur ton ministère. Elle ne peut pas te faire d'enfant, mais elle te commande sérieusement. Elle te presse comme on nous presse, n'est-ce pas, une orange. Et ton foyer ressemble à une prison ou bien à un four. Tu n'as pas la tranquillité. Quand tu vas dehors, tu reçois un peu de paix. Mais une fois que tu entres dans ton foyer, ton cœur se coupe en même temps.
Parce que les histoires commencent. Vous êtes deux personnes appelées à vivre longtemps, longtemps et longtemps ensemble. Mais chaque jour, c'est des palabres, c'est des mésententes. Tu as des problèmes de cœur, tu as des maladies de cœur à cause de cette situation. Tu n'arrives pas à bien dormir, tu es toujours dans la peur. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur te parle parce qu'il veut te délivrer. Donc, nous faisons beaucoup de bruit. Nous faisons beaucoup de bruit. Nous parlons beaucoup. Nous faisons beaucoup de choses. Mais c'est de l'hypocrisie pour la plupart des gens. Beaucoup souffrent dans leur vie. Des souffrances cachées. Beaucoup souffrent dans leur foyer. Beaucoup souffrent dans leur corps. Beaucoup n'ont pas la joie. Beaucoup n'ont pas l'expérience de la paix. Beaucoup n'ont pas l'expérience de la joie. Le Saint-Esprit t'envoie cette parole au travers de cette conférence pour tout simplement te délivrer. Vous voyez, la délivrance, ça commence d'abord par l'enseignement. À 70% de l'enseignement sur la délivrance est déjà la délivrance qui a commencé dans la vie de quelqu'un. Le reste, c'est un brisement des liens. Mais l'enseignement que vous avez va vous permettre de prendre conscience et de vous lever. Vous vivez beaucoup d'échecs. Beaucoup de femmes sont hypocrites, elles n'aiment plus leur mari. Beaucoup d'hommes sont hypocrites, ils n'aiment plus leurs femmes, mais ils sont ensemble. Et les deux meurent à petit feu. Beaucoup n'arrivent plus à avoir des rapports ensemble. Parce qu'au moins de rapports, la conséquence est terrible, c'est le malheur qui arrive. Au moins de rapports, c'est le malheur qui arrive. Les maris de nuit, les démons sont dans les foyers. Et ces démons dont je parle, il y a des démons, mais aussi il y a des méchants, des mystiques, des chefs de confréries. Nous verrons cela avec le temps, par la grâce du Seigneur. Mais voyez-vous, lorsque une femme, elle est possédée par un mari de nuit, elle humilie toujours son mari devant les étrangers. Elle le honnie. Elle se bat tout moment avec lui. Elle a d'énormes difficultés à donner de l'amour à son vrai mari. Elle aime tous les autres, sauf son vrai mari. Quand les autres parlent, elle apprécie. Quand les autres parlent, elle apprécie. Mais quand son mari parle, elle n'apprécie pas. Devant les autres, elle va l'humilier. Elle va commencer à raconter les choses du passé pour l'accuser et le traiter d'adultère ou de ci ou de ci. Lorsque le mari fait l'amoureux avec elle au salon, ce jour-là, mais le lendemain, tout s'écarte entre eux parce que tout simplement, ils se sont fait des bises, parce que tout simplement, ils se sont appréciés les uns les autres. Mais pour un problème banal le lendemain, l'amour qu'ils ont manifesté entre eux, mais tout se détruit, ils oublient cet amour, ils oublient cet amour-là, tout se détruit le lendemain, c'est des palabres, c'est des histoires. Lorsque le mari, son vrai mari, lui fait un cadeau, aujourd'hui, mais le lendemain, il récolte cela par des injures, par des palabres, et ainsi de suite. Il se dit, mais c'est incroyable. Mais elle était contente quand je lui ai fait le cadeau. Parce que, oui, elle était contente elle-même quand tu lui as fait le cadeau. Mais après, le démon qui la possède, voyez-vous, lui, il manifeste sa jalousie. Mais en l'utilisant, il utilise sa bouche, il utilise... Ou bien quand ils vont ensemble, quand ils vont sur le lit, monsieur regarde les placards, la femme regarde le mur. Les pieds n'ont pas le droit de se toucher. Quand les pieds se touchent, la femme qui est possédée, ou bien l'homme qui est possédé, renvoie le pied de l'autre, loin, accompagné d'un tchourou, comme si elle n'a jamais connu cet homme. Comme si ce n'est pas cet homme qui lui a apporté la bague, l'alliance, comme si ce n'est pas cet homme qui l'a envoyé chez lui à la maison. Beaucoup d'hommes souffrent, beaucoup de foyers souffrent. Quels sont les foyers des fidèles chrétiens? Les cadres, les personnalités, les grands types, les foyers du pasteur. Pas tous, mais je dis bien beaucoup.
à cause du phénomène du mari de nuit. Donc, il peut faire un mois sans se parler aussi. Un mois sans communiquer. Un mois sans parler. Il y en a qui font même 3 mois sans se parler et qui sont dans la même maison. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est infernal. C'est infernal. À partir de ce moment-là, comme les deux ne se parlent plus et que les deux ne se couchent plus ensemble sur le même lit et que la femme est dans une autre chambre et que le monsieur est dans une autre chambre, ou bien quand ils sont sur le même lit, comme ça fait des mois, les deux ne se touchent plus, alors le mari de nuit qui a créé cette situation, le démon qui a créé cette situation, que fera-t-il? Il en profite pour bien, voilà, faire sa vie amoureuse avec la femme qu'il possède, ou bien avec l'homme qu'il possède. Et c'est lui qui aura donc tout le temps, qui sera là, et qui profite sérieusement de la femme. Donc la présence du mari de nuit enverra une sorte d'obscurité, des troubles, des lourdeurs, des maladies et des malheurs dans la maison. Voire même, ça agit même sur les enfants. Il est important donc de prendre ses précautions. Très souvent, ces femmes-là sont pour la plupart porteuses de malheur, c'est-à-dire des porte-malheurs. Voyez-vous? Elles occupent des positions d'autorité dans certaines confréries, des méchants. Parce que j'ai parlé du problème des démons, mais certaines parmi ces femmes-là sont des méchantes, sont des mystiques, sont dans des confréries des méchants. Voyez-vous? Elles savent ce qu'elles font. Il y a d'autres qui ne savent pas du tout ce qui se passe. Mais et qui sont en train de recevoir la révélation. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de briser les liens qui sont en elles. Mais il y a beaucoup qui sont conscientes. Beaucoup qui sont conscientes. Qui sont dans des confréries. Qui sont bien conscientes. Qui sont dans des confréries. Qui sont des méchantes. Qui sont des mystiques. Oui. Qui sont des mystiques. Et qui ont des maris de nuit. Qui sont eux aussi des mystiques. Qui sont eux aussi des méchants. À partir de ce moment-là, elle-même, elle est mystique. Elle est une méchante qui est dans une confrérie. Son mari de nuit est un homme vis-à-vis, soit de la même famille qu'elle, ou bien d'une autre famille, sur la terre ici, dans le même village. Et il sort de son corps la nuit. Et puis il vient dans votre foyer. Il vient dans votre maison. Les deux se rencontrent dans le mystique. Et puis ils font de n'importe quoi sur vous. Et votre vie est une vie perpétuelle de combat. Donc, il y a des femmes qui sont possédées par des démons, des génies. La délivrance est facile. Quand c'est un mari de nuit qui est un démon, je veux dire qu'il y a un génie. Mais quand la femme elle-même, elle est mystique, elle sait ce qu'elle fait, et qu'elle a un mari de nuit qui est aussi dans le même monde de la confrérie, que dans le même réseau de la confrérie qu'elle, et qui est aussi un mystique, bien aimé, votre délivrance ne sera pas absolument facile. Parce qu'il s'agit donc des esprits humains qui agissent contre vous. Mais pourquoi ne sera pas facile? Ne sera pas facile dans le sens où il lui sera difficile de confesser cela. Il faut que vous puissiez prier, mettre votre foyer, votre femme ou bien votre mari qui est ainsi bizarre devant le Seigneur, dans un véritable jeûne. Faites un jeûne sec de 3 jours. Dieu va vous révéler qui est votre femme, qui est votre mari, qui est votre femme, qui est votre mari. À partir de ce moment-là, quand vous allez recevoir la révélation, bien aimé, après ces 3 jours de jeûne, le feu de Dieu va descendre dans votre maison. On dit Amen. Le feu de Dieu va descendre dans votre maison. Et elle ne pourra pas y rester. Elle va demander à partir. Elle peut demander à partir. Elle peut demander à partir. Sinon, elle sera frappée par le Saint-Esprit. Et elle va se confesser. C'est après avoir été frappée par le Saint-Esprit qu'elle pourra maintenant dire qui elle est réellement. Donc, il y a beaucoup même de serviteurs de Dieu qui, par manque de discernement,
Ils sont mariés à des femmes mystiques, à des femmes qui sont dans les confréries. Et ces femmes-là sont dans leur foyer avec un autre homme, voyez-vous, qui est dans une confrérie. Mais c'est dans l'invisible qu'ils agissent parce qu'ils sortent de leur corps. Et ils transforment votre foyer, c'est-à-dire qu'ils transforment votre maison. Il y a une autre maison encore dans laquelle eux ils vivent, avec d'autres enfants qu'ils ont dans le mystique. Et non seulement, ils frappent vos enfants pleurent dans les rêves, ils pleurent quand ils se réveillent, ils pleurent dans les rêves, ils sont frappés à tout moment, ils sont malades à tout moment, ils sont malades à tout moment. Il y a une sorte de jalousie. Pourtant, la femme a eu des enfants avec vous. Mais elle préfère cette vie du monde mystique que la vie qu'elle a vis-à-vis avec vous. Et elle et ce mari mystique, qui est aussi un méchant, un mystique, utilisent leur pouvoir pour fatiguer le mari, le vrai mari, et pour fatiguer les enfants. Bien-aimés, il est important de savoir cela. Mais à côté de cela aussi, il y a aussi, voyez-vous, des femmes qui ne le savent pas, comme je l'ai dit, qui ne le savent pas, et qui ont des maris de nuit, des méchants, mais nous verrons cela dans une autre conférence. Les maris de nuit qui sont des méchants, et qui sont mariés à certaines femmes. Ces femmes-là ne le savent pas. Elles ne le savent pas. Mais vivent des situations terribles. Nous verrons cela tout à l'heure. Enfin, nous verrons cela, excusez-moi, nous verrons cela une autre fois. Mais aujourd'hui, nous parlons des maris de nuit qui sont des démons, qui sont des génies, qui sont venus dans la vie des enfants, de la famille, à partir de l'idolâtrie que les parents ont fait, à partir des erreurs des parents, à partir des péchés que les parents ont fait en allant adorer les arbres, les cailloux, les rivières et voir. En venant de ces adorations, il y a des esprits qui les suivent et qui se marient donc spirituellement à beaucoup de filles et à beaucoup de garçons dans la famille, dans la maison. Dans la maison. Donc, quand une personne est possédée par l'esprit de mari de nuit, sa présence fait que le vrai mari est étouffé dans sa propre maison. Il ne peut pas longtemps parler, communiquer, échanger avec sa femme. Quand il commence, 1 heure de temps après, ça devient des histoires, ça devient de la bagarre. Et la femme rejette ses propres enfants. La femme n'aime pas ses propres enfants. Elle les humilie, elle crie seulement sur ses propres enfants. Elle crie sur le mari. Et tout devient bizarre. Bizarre donc dans la maison. Chers bien-aimés, pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce qui se passe dans votre vie et dans votre foyer. Si vous vous sentez concerné, allez-y à la délivrance. Au moins, levez-vous. Au moins, prenez la décision. Prenez la décision, levez-vous et allez à la délivrance. Vous pouvez aller au camp de prière et de retraite spirituelle Shiloh. C'est sur une montagne. Il y a des salles pour les hommes, il y a des salles pour les femmes, pour les retraites spirituelles en groupe. Il y a aussi des chambres avec des WC bien carrés, des lits dedans. C'est sur une montagne. La puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de la délivrance et de la guérison divine, l'onction des miracles de gloire, des miracles extraordinaires agissent beaucoup dans ce camp de prière. Alléluia. Prenez donc votre courage. Levez-vous. Prenez donc au moins une décision. Acceptez que les choses changent dans votre vie. Acceptez d'opter pour les nouvelles choses dans votre vie. Acceptez que votre foyer reçoive la délivrance. À partir de vous-même, la délivrance que vous allez recevoir dans le nom de Jésus. N'ayez pas honte. Allez et dites ce que vous vivez. Vous avez bien suivi dans cette conférence. Nous parlerons encore sur ce thème plusieurs fois. Et cela nous permet de comprendre beaucoup de choses. Parce que la vie, là, ça commence dans le foyer. Ça commence dans la maison. Et si votre maison est troublée,
de façon permanente, si votre maison est perturbée de façon permanente, vous ne pouvez pas être stable dans le travail que vous faites. Vous ne pouvez pas être stable dans votre vie. C'est pour cela que la délivrance du foyer, c'est d'abord important. Nous venons de voir que il y a des comportements, oui, qui peuvent émaner de la chair, c'est pas ce que nous disons, mais il y a des comportements qu'on ne comprend pas dans la vie de certains hommes et de certaines femmes qui sont mariés. Et qui fait que ces personnes-là ne connaissent jamais la paix dans leur foyer. Sont, comme on pourrait dire, un mauvais exemple de couple. Ces personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Et pourtant, sans amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Ces personnes-là ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix. C'est toujours des pleurs, des mésententes, des palabres à ne pas finir. Que le Seigneur, dans sa grâce, mette fin à cette tragédie dans votre vie et dans votre mariage. Que le Seigneur mette fin à cette tragédie dans votre vie et dans votre foyer. Dans le nom précieux de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez être délivrés. Seulement, levez-vous et allez vers le Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous et allez vers le Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez la délivrance de la possession des maris de nuit et de la possession des femmes de nuit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour tous mes amis de Facebook, dont les noms défilent, les commentaires défilent. Je rends grâce à Dieu pour tous mes fils spirituels à travers plusieurs pays du monde, qui sont de différentes dénominations. Merci d'aimer nos conférences. Que l'onction du Saint-Esprit vienne sur vous, dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour les pasteurs de la Michel Bako Ministries, de la MVM. Voilà, je vois beaucoup de noms, mais surtout qui, voilà, les dimanches, utilisent ces directs, ces messages, et qui les mettent, n'est-ce pas, sur un écran géant, ou bien sur une télévision, enfin, sur un lecteur. Et puis, ce sont ces messages-là qui deviennent des prédications, des enseignements dans leur église, et tout le monde écoute. Et les témoignages sont nombreux. Félicitations à vous, pasteurs de la MVM, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos prières. Merci aussi pour les chaînes de prières, accompagnées de jeûnes, des chaînes de prières que vous faites dans vos différentes églises pour me soutenir dans ces directs, pour me soutenir vraiment dans cette mission européenne. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen.